Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver sur cette vidéo pour un petit test et comparatif de deux caméras. Vous allez pouvoir voir que sur ces deux caméras qui sont complètement différentes, notamment en termes de consommation électrique, euh, que les deux sont plutôt bien pour de la qualité venant de chez AliExpress. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a une personne qui est venue, une personne âgée, qui est venue chez moi voir les panneaux de chez Matter France pour voir la qualité de ces panneaux, dont je recommande également. Et cette personne-là m'a dit qu'il avait la même caméra que ma blanche, que vous allez voir juste là, et il a payé quand même cette caméra plus d'une centaine d'euros pour faire exactement le même travail que la mienne qui vient de chez AliExpress pour 30 euros plus ou moins. Donc, voilà pourquoi je me permets de faire cette petite vidéo pour éviter qu'on se fasse allumer inutilement avec des caméras à 100 ou 200 euros alors que ça fait exactement le même travail. Cette caméra-là que vous voyez, elle a la particularité d'avoir trois optiques, et trois optiques réelles, parce que des fois sur AliExpress, on peut se retrouver avec deux factices et un réel. Non, là, les trois sont réelles et indépendantes. Il y en a une qui est orientée sur la gauche, qui filme tout le côté gauche, une à droite qui filme tout le côté droit, et la centrale qu'on voit là. Celle-là est super pratique parce que en fait, elle fait des reconnaissances faciales, enfin des reconnaissances en tout cas humains, parce que pendant un moment j'ai galéré un petit peu à pouvoir la paramétrer. Dès qu'on voyait un oiseau, ça se détectait, ça envoyait des alertes. Non, non, là, elle fait une reconnaissance humain et elle le suit, elle suit l'intrus pas à pas et le photographie sur plusieurs angles. Donc, pour cette caméra-là, il y a quand même un petit avantage. On va pouvoir constater en milieu de vidéo les applications, est-ce qu'elles sont assez fluides, etc. Et on va pouvoir constater qu'il y a quelques lacunes sur l'une et sur l'autre. Alors me revoilà pour filmer la deuxième caméra. D'ailleurs, ce qui est génial et c'est involontaire, c'est que les deux ne sont pas de la même couleur, donc on va pouvoir les différencier très rapidement. Celle-ci, elle a l'avantage, on va déplacer un petit peu l'image, elle a l'avantage d'avoir, si on voit bien là, un petit panneau solaire. Donc elle n'est en aucun cas alimentée sur du 220, elle est totalement autonome. Et ça, c'est un très gros avantage. S'il y a une coupure d'électricité ou autre, elle restera allumée et fonctionnelle. Contrairement à l'autre qui est branché sur du 220 que j'ai dû chanter sur mon électricité de maison, sur ma lumière extérieure. Là, pas du tout. Elle est indépendante de tout problème venant du courant électrique. Cette petite caméra n'a qu'un seul objectif, n'en a pas trois comme la précédente. Je vais me décaler pour la voir un peu mieux. Mais par contre, elle fait exactement le même mode de fonctionnement que la première, c'est-à-dire de suivre pas à pas l'intrus qui s'infiltre chez soi et le photographie. D'ailleurs, beaucoup plus réactif que la noire. On va pouvoir passer maintenant aux applications et pour un petit peu constater ce qu'il en est sur ces deux caméras. Donc voilà, on est sur les applications de mes caméras. Donc la première qui est la noire qu'on a vue, c'est Opaway. Désolé pour l'accent, je ne parle pas du tout anglais. Et la petite blanche, c'est la ICC. On va d'abord se focaliser sur la noire, parce qu'on a commencé sur la noire, donc on va aller sur l'application Opaway. Et ça a bloqué parce que tout à l'heure je suis passé devant, mais on va pouvoir voir que elle reste quand même assez réactif. J'ai pas paramétré l'heure, pourtant ça fait une belle lurette que j'ai cette caméra là. Il est 14h56, en vrai il est que 8h56 du matin. Mais comme on va le voir, vous voyez bien le petit carré vert. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment la reconnaissance humain. Donc, elle se déclenche réellement quand il y a un humain. Et comme on va pouvoir le constater, elle est relativement réactive parce que je vais lever le bras dès maintenant. Donc, vous voyez, après, ça reste quand même une caméra à 30 balles ou 35 balles, mais elle reste vraiment réactive et elle va me suivre. Regardez, si je me déplace sur la droite, elle va venir me suivre
sur la droite, toute seule, comme une grande. Et ça, c'est pas mal. Vous pouvez voir également sur cette caméra-là. D'ailleurs, là, je ne sais pas pourquoi elle détecte le truc de mes gamines, mais vous allez pouvoir voir que prochainement, je ferai une petite vidéo concernant cette petite table. La table solaire, c'est en préparation. Elle n'est pas finie du tout. J'ai juste mis ça comme ça. Mais honnêtement, c'est génial, malgré toutes les personnes sur les pages Facebook qui m'ont annoncé que c'était dangereux, etc. Je me suis bien renseigné auprès de Matter France qui m'a dit que non, ce n'est pas dangereux du tout. Passons quand même aux caméras parce que c'est le sujet aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, les caméras, il y a plusieurs fonctionnements. Déjà, on peut le mettre en HD, en Full HD, etc. Vous le voyez en haut à gauche, à côté de voix. Vous avez plusieurs modes et vous avez le mode, admettons, plein. Là, vous pouvez voir en plus grand ce qu'il en est et déplacer la caméra vers le bas. Ça, je trouve assez lent. Mais ça marche quand même si on veut zoomer ou autre. De là, on va essayer de repartir sur le menu. Donc voilà, nous sommes repartis sur le menu. Il y a tenir pour parler. Ça reste relativement efficace et honnêtement, ça marche très bien. Je ne peux pas vous le montrer car j'ai déjà mon micro qui est déjà sur mon téléphone, mais ça marche vraiment bien. La voix est nette, c'est fort et ça peut vous faire fuir un intrus assez rapidement. Donc voilà pour cette caméra. Je pense que le tour est fait. De toute façon, dans tous les cas, le but d'avoir une caméra domestique chez soi, c'est vraiment de photographier et d'intercepter les personnes qui s'introduisent chez vous. Et c'est ce qu'elle fait très bien. Je vais aller non, donc non. Je vais essayer de regarder parce que celle-ci, par contre, je ne vous le cache pas, je l'ai juste mis en alerte. Je n'ai mis en aucun cas un micro SD pour enregistrer parce que c'est ma caméra arrière de maison. Il faudrait que les personnes qui s'introduisent sautent ma haie, etc. Ils vont bien se faire chier pour pas grand-chose. Donc voilà. Nous allons repartir sur la deuxième caméra, la petite blanche, pour finir ces tests sur les applications en tout cas. Donc voilà, ça se présente comme ça. La page d'accueil de la caméra se présente comme ça. Elle indique toujours qu'elle est endormie, mais en fait, elle surveille constamment, même si celle-ci est endormie. Je vais cliquer dessus et vous allez pouvoir voir que c'est beaucoup plus réactif sur cette caméra que sur l'autre. Donc voilà, nous sommes devant la caméra et je viens de m'arrêter devant la caméra. Regardez, je vais faire un petit signe en l'air dans une seconde et ça marche plutôt bien. Donc sur cette caméra-là, elle a la particularité également de suivre les personnes, les intrus qui rentrent chez vous. Malheureusement, elle n'est pas du tout réactive. C'est vraiment lent. Et le problème de cette caméra, c'est qu'elle photographie tout et n'importe quoi. Bon, le principal, c'est qu'elle photographie quand il y a une personne qui rentre dans votre domicile. Mais vraiment, des fois, j'ai des pigeons, j'ai des chats, j'ai tout et n'importe quoi. Et ça reste compliqué. Donc voilà, on va aller dans les messages parce que celle-ci a un micro SD. Donc je peux enregistrer, vu que c'est ma caméra d'entrée. J'enregistre tout au cas où s'il y a un cambrioleur ou autre qui vient chez moi. Et donc là, vous voyez que on me voit en bas à droite. Ça m'a photographié. Il y a de ça à 7h45. Il y a un décalage. En fait, c'est 8h45. C'était tout à l'heure. Parce que je pense que je suis déjà actif sur l'application, donc il n'a pas besoin de photographier. Il voit très bien. On va aller visionner aussi de nuit, contrairement au test qu'on a fait sur l'application, sur la première caméra. On n'a pas d'image de nuit malheureusement, mais la qualité reste quand même, je ne vous le cache pas, supérieure sur la caméra noire. Et pourtant, vous allez pouvoir voir que la caméra blanche marche très très bien de nuit. Regardez, je vais essayer de mettre en grand écran. C'est relativement net. On voit le camion, limite on peut voir carrément les bosses du camion sur celui-ci. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif des avantages et des inconvénients de chaque caméra. Donc voilà, nous voici pour un petit récapitulatif un petit compte rendu de ces deux produits. On va commencer par la noire. On a commencé par la noire depuis le début. Je valide énormément ce produit parce que il marche très très bien.
On a pu constater qu'il y a quelques petites lacunes par rapport à la reconnaissance humain, où des fois ça détecte autre chose qu'un humain, comme là pour la balancelle de Megamine. C'est sûr que c'est pas un humain, mais voilà, ça marche très très bien. Le fait qu'elle suive, vous l'avez bien vu aussi, il y a un petit délai de latence, mais ça suit aussi. C'est sûr que si Usain Bolt il traverse mon jardin, ils vont pas le capter, mais voilà. Sinon, ça suit très très bien. En termes de qualité d'image, c'est pareil. Et le point le plus positif entre guillemets, c'est le fait de pouvoir parler de façon audible aux intrus et les faire fuir très rapidement. La deuxième, la petite blanche, on n'entend pas très bien. Limite, faudrait être l'oreille collée à la caméra pour entendre, ce qui est un petit peu dommage. Mais pour celle-ci, en tout cas, c'est parfait. Donc, je valide totalement ce produit qui est dans les alentours de 37 € à l'heure où je vous parle. C'est pas très cher. Venons maintenant à la deuxième caméra, la petite blanche, qui est par contre cependant un peu plus chère, à 40 € à peu près au moment où je vous parle, mais elle est géniale dans le fait qu'elle ne fonctionne pas au 220 et qu'elle marche totalement au solaire. Demain, je ne suis pas du tout dans les trucs apocalypse, etc. Loin de là, et ça m'intéresse pas du tout, on verra bien. Mais demain, il y a une coupure de courant, je sais pas, il y a des émeutes, vous habitez dans un endroit sensible, etc. Vous captez les mecs quand même. Donc, qui est une coupure de courant ou non, vous êtes quand même protégé. Et même, une caméra consomme quand même pas mal, elle reste constamment en veille, ça consomme, là c'est gratuit, j'ai jamais eu de problème de courant électrique, enfin de panne de batterie, etc. Elle marche très très bien. Pareil, son délai de latence est très faible, vous avez pu le voir, hein, j'ai levé la main, même pas une seconde ou deux, on voit ma main se lever, donc c'est parfait. Et elle prend des photos tout le temps. Donc ça peut être un élément négatif pour se dire oui, mais le micro SD il va se blinder rapidement et ça, oui ça c'est vrai, mais bon, j'ai envie de vous dire, demain vous faites cambrioler, vous le voyez le jour même quoi. À part si vous êtes en vacances malheureusement, mais vous recevrez une alerte chez vous, vous avez juste à prendre une capture d'écran ou même télécharger l'image et vous avez les images des intrus. Donc non, celle-ci pour moi est ma préférée et c'est bien pour ça que je l'ai mis devant chez moi et non derrière parce que le trois quarts du temps les gens essayent de passer devant. Et voilà, le seul point négatif que je pourrais donner à cette caméra, c'est ils le vendent comme si elle vous suivait exactement comme l'autre, reconnaissance humain, etc. Et ça marche pas du tout parce que vous allez pouvoir le constater si vous achetez ce produit-là, qu'elle photographie tout. C'est-à-dire qu'un pigeon va partir à droite, un lézard va partir à gauche, mon chien, je vous en parle même pas, a fait que ça de prendre des photos. Et encore, depuis que j'ai réglé les paramètres, c'est un petit peu mieux. Mais honnêtement, c'est le seul point négatif que je peux lui donner. C'est ce point-là. Si vous avez aimé cette vidéo comparative de caméra et puis si ça vous a aidé à éviter d'acheter une caméra à 150, 200 € qui ferait exactement le même taf que celle-ci, likez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des caméras au même tarif, voire moins cher, ça peut aider aussi et contribuer pour les abonnés. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine. Ce week-end, je fais plusieurs vidéos comparatives concernant le solaire également. Et puis voilà, salut à tous!